toutes et tous, que Dieu vous bénisse. Je viens faire un petit partage avec vous concernant le prix de la dignité. Et je viens déjà d'ores et déjà te dire que la dignité n'a pas de prix. Les gens courent derrière l'argent, sont prêts à tout et à n'importe quoi et ils perdent leur dignité, ils perdent leur valeur et ils perdent leur richesse. La richesse vient d'en haut, ce ne sont pas des choses acquérissables sur terre. Tout ce qui est sur terre est passager. Donc voilà, aujourd'hui le thème c'est le prix de la dignité. Pourquoi je refuserais et comment ça se fait que je suis capable de refuser 100 milliards sur la table? C'est un sujet de conversation que j'ai eu avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un frère que j'aime beaucoup. Il ne croit pas en Christ, mais on se rejoint en tout cas sur les valeurs et sur beaucoup de façons de penser. Donc je le considère quelque part comme un frère. En attendant, ma femme et moi, puisque voilà, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons ce caractère-là que nous espérons qu'il va les édifier avec le temps et qu'eux aussi vont recevoir et bénéficier de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Et bref, lors de cette conversation avec notre ami, il m'a posé une question troublante. On parlait de la corruption au travail, de tout ce qui se fait, parce que le travail c'est un lieu de corruption. Et il m'a posé la question, il m'a dit, frère, si on mettait 100 milliards sur la table devant toi, est-ce que tu refuserais étant donné que il sait que je suis quelqu'un qui marche selon les valeurs en Christ. Et j'étais un ancien militaire en plus. Donc ma réponse a été claire. Elle a été sans équivoque. Je lui ai dit, mon frère, je suis prêt à tout, sauf à compromettre ma dignité et les précieux cadeaux que Dieu m'a donnés. Quand je parle des précieux cadeaux que Dieu m'a donnés, c'est ma famille, c'est mes valeurs, c'est la grâce de Dieu. Je marche avec la paix. Je marche avec l'assurance. Toutes ces choses-là, le monde ne peut pas et ne pourra pas vous les donner. Le monde couvre les gens de quelque chose qui ressemble à quelque chose de solide, de vrai, mais c'est de l'apparence, ça reste de l'apparence. Donc, le don de Dieu dans ma vie, c'est ma famille, ma foi et mes valeurs. Peut-être que je n'atteindrai jamais le milliard. C'est mon but parce que je veux emmener ma famille le plus loin, le plus haut. Et je suis prêt à tout pour réussir aussi au niveau ministériel aussi. Donc pour ça, j'ai besoin de finances. Je ne crache pas dessus. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que je ne ferai pas tout et n'importe quoi comme il se passe du tout et du n'importe quoi en général pour l'argent. Les gens sont prêts à des hommes que vous voyez mariés avec femmes, enfants, en train de donner leur derrière pour des avantages de ce monde. Moi, je préfère transpirer et que le jour où ça vient et que ça vienne, que je sois en accord avec Dieu et que ces choses-là soient véritables en fait. Si moi je vis, si moi je donne mon derrière, personne n'aura vu. Mais moi, je ne serais pas à l'aise avec moi-même dans le miroir. J'aurais senti que j'aurais été vidé de quelque chose. Oui, spirituellement, on vous prend toute votre dignité, on vous prend tout. Quelqu'un qui fait par derrière, les hommes là qui font par derrière, ils n'ont plus rien. Ils ont les vêtements de marque, ils ont les grosses voitures, mais ça couvre en fait le vide qui est au-dedans d'eux. Ceux qui rentrent en loge maçonnique pour sacrifier des gens, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Je suis prêt à tout, pas à ça. Je suis même prêt. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un niveau, j'ai un bac plus 4 en tant que concepteur designer, mais je ne m'appuie pas sur ça. Et c'est pas ça qui fait ma valeur. S'il fallait gagner ma vie en allant dans les fosses septiques, là où les gens font leurs besoins pour le nettoyer, et que ça me permet d'arriver concrètement à quelque part pour me libérer de ce joug systémique et administratif, moi je ne m'y sens pas à l'aise du tout. C'est pour ça que je travaille dur et fort. Pourquoi pas être celui-là qui offre des emplois aux autres. Mais je ne supporte pas ce système. Ce monde qui est obsédé par l'argent, par le succès matériel. Et il est facile de se perdre. Et il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important dans la vie. Il est tentant pour beaucoup, parce que beaucoup vont chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils sacrifient leurs principes et leur intégrité devant Dieu pour obtenir
plus de richesse et plus de pouvoir. Satan est le prince de ce monde. Il travaille avec les esprits de mort et les esprits des ténèbres. Et toutes ces choses-là, vous aussi, vous conduisent au final à la mort. Qu'est-ce que cela nous rapporte réellement? Sommes-nous vraiment heureux de juste avoir une vie existentielle aux yeux des autres et non en accord avec Dieu? Sommes-nous vraiment plus heureux et plus épanouis en trahissant nos valeurs qui sont les plus profondes et ce que nous avons de plus précieux, de plus sacré? Notre Dieu, notre Créateur qui nous aime. Pour moi, la réponse est claire. Ma foi en Christ m'enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas en termes de biens matériels, mais en termes de valeurs spirituelles et morales. Ma dignité, mon intégrité et mon honneur sont des trésors bien plus précieux que tout l'argent du monde. Je refuse de sacrifier ça sur l'autel du succès et de la fortune. Et tous ceux même qui sont mis en avant au devant des projecteurs, sans votre talent, sans cette compétence qui est convoitée par les autres, ou les autres semblent vous faire croire que vous êtes des dieux, sans ça, vous n'existez pas pour eux. L'homme est en train d'aduler et d'acclamer ce qu'il convoite. On vit dans un monde de menteurs, un monde d'hypocrites. Parce que les gens en vérité ne savent pas aimer, ne peuvent pas donner un amour qui est véritable. Ils ont renié leur Créateur. Ils ont renié Jésus qui est mort à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit mais ne périsse point. Alors comment peux-tu penser que ce monde qui tourne vers la perdition, vers l'inconscience, a une capacité de raisonnement, ou de conscience, ou de vérité? Vous le voyez, même les gens que vous convoitez, qui semblent être riches, qui sont dits être des grands milliardaires, des grands millionnaires, est-ce que ça leur donne le bonheur? Est-ce que ça empêche les dépressions? Est-ce que ça empêche leur suicide? Est-ce que ça empêche que ces gens-là aient des maladies? Allez voir Céline Dion, pourtant très très riche financièrement, mais est-ce la vraie richesse? Réalise à quel point Dieu t'aime, bien-aimé, et ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Tu es le trésor le plus grand dans toute cette création, aux yeux de Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Aspire à la nouvelle naissance. Aspire à être conduit pleinement par le Saint-Esprit. Aspire à te détacher de cette dimension de la chair pour rentrer dans la dimension divine, dans la dimension spirituelle. Il n'y a aucune spiritualité plus haute que celle au travers de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a été envoyé. Et tous ceux qui sont dans la spiritualité, même les maîtres spirituels, même les marabouts, qui sont honnêtes, puisque je sais qu'il y en a qui sont honnêtes, vont vous confirmer ce que je vous dis là. Christ est le plus grand des mages, le plus grand de tous les spiritualistes. Il est facile, mes bien-aimés, de penser que tout est permis dans la quête de réussite. Moi, je suis prêt à tout pour réussir, mais pas à n'importe quoi. La vérité est qu'il y a des limites et que nous ne devrions jamais franchir ces limites-là, même pour obtenir ce que nous désirons. Marcher avec conscience signifie être fidèle à nos valeurs, fidèle à Dieu. Et même lorsque cela implique de renoncer à des opportunités qui pourraient sembler alléchantes à première vue. Je suis marié avec ma femme. Est-ce que c'est honnête si à côté, je couche avec des femmes ou une autre femme? Comment vous faites pour embrasser le péché en fait? Parce que moi, si je fais ces choses-là, je vais me sentir mal à l'aise. Et ma femme va le ressentir aussi. Je ne peux pas être à l'aise dans le péché. Lorsque nous obtenons la nouvelle naissance, nous ressentons toute la grâce de Dieu. Nous avons la révélation de qui Dieu est, de ce qu'il fait de nous. Et nous ne pouvons plus être à l'aise dans les choses mauvaises, dans les choses pécheresses, dans les choses ténébreuses. On ne peut plus être à l'aise. Et ça, même si ça se fait dans le secret. Parce que nous, on est déjà honnête avec nous-mêmes, envers nous-mêmes par la nouvelle naissance. Mais en plus de ça, on a une relation avec Dieu. Et on sait très bien qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Personne ne peut se cacher de Dieu. Comme le dit souvent le pasteur Sébastien, Dieu est celui-là qui voit une fourmi noire cachée dans le noir, cachée sous une pierre noire. Alors,
c'est juste un encouragement, vraiment, à ce que nous soyons prêts à dire non à la tentation, à toute forme de compromission, de vendre notre âme pour un peu de gloire, pour un peu de richesse éphémère. Moi, ça ne me dérangerait pas d'être dans une loge si ces gens-là n'étaient pas égoïstes, s'ils n'étaient pas stratégiques, s'ils n'étaient pas imbus d'eux-mêmes et égoïstes. Ça ne me dérangerait pas. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ce que parfois vous croyez être gentil et pas méchant, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu, vous faites le mal et vous péchez. Bref, voilà, c'est cette conversation-là que j'ai eue avec cet ami, que je salue d'ailleurs s'il écoutera ce message. En tout cas, mon frère, Jésus t'aime vraiment. Nous ne sommes pas dans des discours politiques, dans des discours communautaires où ça va rapporter quelque chose à mon propre ego. Il est vraiment question de vous, de toi, de l'humanité, de nos vies, de notre espérance, de notre avenir. Et de Dieu qui veut nous aimer, de Dieu qui veut nous bénir, de Dieu qui veut nous emmener et nous faire parvenir au salut. Nous devons être prêts, être ceux-là qui sont prêts à choisir entre la voie de l'intégrité et la voie de la dignité. Et même si ça signifie à renoncer à certaines opportunités. Manger du caca, jamais. Coucher, avoir une femme bureau, non, ça ne m'intéresse pas non plus. Parce que nous savons très bien que tous ceux qui sont rebelles à Dieu et qui ont prêté allégeance à Satan, au diable, à Lucifer, fonctionnent dans le pouvoir des interdits. Parce qu'en fait, ils sont récompensés par les démons et par Satan dans les interdits envers Dieu, dans la rébellion envers Dieu. Satan promotionne ça, il surenchérit par rapport à ça. Tout ce qui va lui permettre de te faire t'égarer, de t'éloigner de Dieu, lui, il est content. Et c'est ça qu'il fait dans ces derniers temps. Au final, mes bien-aimés, ce sont les valeurs que nous défendons qui définissent vraiment qui nous sommes et ce que nous représentons dans ce monde. Alors la prochaine fois que vous allez vous retrouver face à une tentation de compromettre vos valeurs pour obtenir quelque chose de plus, rappelez-vous, la dignité n'a pas de prix. Ne soyez pas comme ces filles-là qui, à partir du CM2 au collège quand j'étais petit, on leur disait que c'est des mauvais garçons, c'est des bad boys, des gens qui ont des problèmes avec la police, mais qui aimaient ce genre de garçons-là, qui devenaient plus tard leurs bourreaux. Mais bien aimés, ne vendez pas votre âme pour un peu d'argent ou pour un peu de notoriété. Vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas la richesse de la grâce des choses divines. Ça, on ne peut pas l'acheter sur terre. Regardez comment le monde est en train de péter un câble, ils sont en train de devenir fous. Le riche n'a pas de paix s'il n'a pas de Dieu. Alors ne cherche pas l'argent avant de chercher Dieu. Reste fidèle à Dieu, reste fidèle en Jésus-Christ. Et c'est là où tu vas trouver la véritable richesse et la véritable satisfaction dans la vie. Je te garantis, mon bien-aimé. C'est tout simple, hein. Si tu veux encore un exemple. Regarde nos bien-aimés en Afrique. Ils ont moins de confort, moins de technologie. Mais c'est ces gens-là qui vont te fortifier quand tu vas en Afrique. Par un sourire, qui vont même se proposer dans la solidarité, dans l'aide, dans l'entraide qu'ils peuvent t'apporter, dans la disposition de leur bienveillance, dans la bonté. Et regarde-nous, ici en France, en Occident. On a tout de plus, hein. Mais regarde nos comportements. Regarde l'expression corporelle et non verbale de ce que nous représentons. Donnons nos vies à Jésus. Donnons nos cœurs à Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de partager, de commenter. Je vous dis shalom, à très bientôt.